Aujourd'hui, cas d'étude. Je parle souvent de films que j'aime pas ou mes recommandations du moment. Mais j'ai jamais évoqué les films que j'ai dans le sang, mes films préférés. Donc maintenant, ça va changer. Je vais épiloguer sur mon film préféré. Aujourd'hui, un film de Peter Jackson et... Attendez 2 secondes. On va replacer ce film dans son contexte, puis dans le mien. Enfin bref, je vais tout vous expliquer. Ce film prend place en 1989, juste après Bad Taste, le premier gros succès de Peter Jackson, où des aliens créent une chaîne de fast-food à base d'humains. Et ça, c'était bien avant les Hobbits. Puis il bosse sur Brain Dead, qui va faire qu'agrandir sa notoriété naissante. Mais entre les deux, il réalise un film qui est passé beaucoup plus inaperçu. Mais il n'est pas du moins inintéressant. Allez, j'arrête le teasing, ce film c'est... Vivo. Je tiens, avant d'entrer dans cette expérience, à vous placer le cadre dans lequel j'ai vu le film. 87. Putain, c'est fou, je m'en souviens encore. J'étais crevé. Et franchement, j'avais trop envie de me regarder juste un petit film. Donc j'ai fouillé un petit peu dans mes dossiers. J'ai retrouvé le dernier film que j'ai téléchargé. Et du coup, je suis tombé sur celui-là, des Feebles. Donc j'ai regardé le film. Avec la lumière de ces fantastiques images, et celle du jour qui commence à peine à se lever, qui m'éclaire le visage. Puis le film raconte l'histoire d'un show de Broadway où les personnages sont des marionnettes animales. Ouais, c'est déjà bizarre, mais attendez, ça c'est le point le plus doux du film. Vu que le film ne fait pas dans la demi-mesure, on va voir les coulisses de ce show. Ou un show à Broadway quoi, ça boit, ça fume, ça se drogue, ça baise et plein d'autres trucs dégueulasses. Genre, je sais pas, une vache qui tombe des pornos sadomaso. Quand soudain, Robert, jeune hérisson prometteur et plein de rêves arrive dans la troupe. Et va très vite se rendre compte de l'horreur de ces coulisses, putain. Tout le film suit les personnages se préparant pour le show, avec tous les problèmes qui vont avec. Je ne vais surtout pas en dire plus. Si vous voulez mieux comprendre cette critique, je vais tout faire pour que ça soit compréhensible, mais si vous voulez mieux la comprendre, vous devez aller voir ce film, il est disponible gratuitement sur YouTube. Donc foncez, vous n'avez aucune excuse, à part si vous avez la phobie des marionnettes. Bon, déjà, le film est totalement fou. Rien n'est posé. Tout est exagéré et caricaturé pour se moquer du show business, je sais pas moi. Mais surtout parce que c'est drôle, putain. Je vais ressortir l'exemple que je sors tout le temps. Il y a un crocodile, shooté à la coke, lanceur de couteau, vétéran du Vietnam. T'aurais pas de la reniflette? De la quoi? De l'héros, de la blanche, du cheval, de la neige, de la coke, du crack, de la méthadone, de la vasétrine, un excitant et bandant alors, de l'aspirine, du sirop pour la toux, de la pommade Vicks, un bonbon à la menthe. Oh. Ce personnage définit à merveille ce film. C'est le gros bordel. Arrive au milieu du film, 10 minutes avant le show. Harry le lapin présentateur est détruit par sa MST, Blush le patron vient de sortir in extremis dans le trafic de drogue, et Robert s'est embrouillé avec sa meuf. Puis Heidi tente de suicider. C'est le point d'orgue du film. J'ai jamais eu autant envie de savoir la suite. Mais j'ai failli oublier un truc. C'est une comédie musicale. Sodomy, you must think it very odd of me that I enjoy the act of sodomy. You might call the wrath of God on me, but if you tried it then you might agree that you enjoy the act of sodomy. So join me as I sing of an activity that's fun. Open up your ring and try it from to bum 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 sodomy. Mais putain, mais voilà, boum, une chanson sur la sodomie, personne ici était prêt, c'est ça qui est bon. Bon, le reste c'est beaucoup trop de spoil, donc maintenant que je vous ai bien embrouillé, pourquoi j'aime autant ce film? Parce que j'ai jamais vu un film aussi taré. Là je vous ai montré que quelques parties, mais en vrai le film il respire jamais. C'est un film de malade, genre il y a un éléphant, il a un enfant avec une poule, mais ça c'est tout le temps. Il y a tout le temps des éléphants qui ont des enfants avec des poules, c'est hardcore, c'est vraiment, jamais ça s'arrête, tu peux jamais respirer dans ce film. Petite dédicace au flashback du crocodile, le lanceur de couteau au Vietnam. Cette scène est tue, je pense que c'est une des meilleures scènes que j'ai jamais vues, et c'est la meilleure scène du film. Tous les personnages littéralement niquent le game, même ceux qui sont plus anecdotiques, genre celui qui fait du yoga et qui finit la tête dans le cul. Littéralement, la tête dans le cul. Sinon après il y a des valeurs sûres aussi, la réalisation elle est très très propre, la direction des marionnettes elle est parfaite, techniquement c'est génial. Enfin pour l'époque évidemment, maintenant ce film a beaucoup vieilli et on reconnaît le grain d'image des bons films indépendants des années 80. Je tiens aussi à rappeler quand même que c'est un film de Peter Jackson. C'est-à-dire qu'avant de faire des millions de thunes avec Tolkien et ses nains, le gars il faisait bouger des marionnettes en forme de renard en faisant chanter une chanson sur la sodomie. Les temps ont changé. Bref, allez voir ce film, et soit vous allez surkiffer, soit vous allez détester. Et c'est votre droit. Mais sachez juste que moi ce film il m'a marqué,
par la justesse de ses personnages. Et que je suis extrêmement triste que Peter Jackson ait beaucoup trop de succès aujourd'hui pour refaire de telles merveilles. Allez, salut à tous.